Selon nos informations, les coupures d'eau seront de retour sous 15 jours. La formule est encore en réflexion, mais une coupure hebdomadaire de 24 heures est à l'étude. Du côté de la population, cette nouvelle inspire colère et incompréhension. C'est une année exceptionnelle, c'est-à-dire on n'a jamais vu ça et il ne nous dit pas la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il nous coupe de l'eau chaque fois? Mais chaque fois on entend de coupures d'eau, on ne comprend rien du tout. Ce que je ne comprends pas, toujours la saison de pluie n'est pas finie. Je ne comprends pas pourquoi on peut couper l'eau. Par rapport à quoi? Je ne comprends pas. Par rapport à quoi on couperait l'eau? Nous voyons tous les jours les pluies qu'il se met à pleuvoir. Et les retenues collinaires sont pleines. Comment fait-il qu'à chaque fois, il y a des coupures d'eau partout, tout dans l'île? Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas quelque chose de beau. S'il n'y avait pas la pluie, oui. Mais maintenant, il pleut à gogo. Pourquoi nous couper l'eau? Les coupures ne sont plus liées à la quantité d'eau qui tombe. En effet, aujourd'hui, le problème est lié à la potabilisation. Les usines ne sont plus en capacité de répondre à la demande. Quoi qu'il en soit, la population se prépare déjà à faire face à ce retour non désiré. On essaie de s'organiser, on fait beaucoup de réserves par rapport au seau d'eau, à des grandes bassines, mais c'est vrai que ça demande une organisation particulière, qu'on n'y pense pas toujours, et du coup, d'un point de vue hygiénique, c'est fort compliqué au niveau des toilettes, etc. Mais chez moi, là-bas, il y a une ancienne source, un bassin. On peut aller là-bas pour se baigner. Je veux mettre quelque chose pour récupérer l'eau de pluie. C'est le seul moyen qui me reste. Après quelques semaines de répit, la population va de nouveau vivre au rythme des coupures d'eau, comme il fallait s'y attendre. Je suis arrivé avant-hier, je pars aujourd'hui pour la Réunion, je reviens dimanche et je passe 2 semaines. Je compte rencontrer tous ces gens et surtout beaucoup d'associations. J'ai rencontré aussi 3 associations qui m'ont posé une question bête auquel je n'avais même pas pensé, mais je voudrais le dire ici, et conformément à tous les engagements que j'ai pris sur votre antenne, j'ai respecté très scrupuleusement. Ils m'ont demandé, ils me disent, M. Narayana, vous avez beaucoup d'argent, vous? Mais qu'est-ce que vous avez fait de vos honoraires de député si vous êtes élu? J'ai dit, écoutez, là vous me posez une colle, la vérité, je n'ai pas pensé. Mais comme moi j'ai plus de charges, mon premier fils il a 45 ans, le deuxième il a 38 ans, j'ai ma demeure, j'ai ma voiture. A priori autonome. Voilà, je suis complètement... Et voilà, j'ai dit, moi, ce que je vous promets tout de suite, à chaud, mes émoluments partiraient pour des associations. Je souhaite que des associations puissent profiter. Je ne sais même pas combien gagne un député, parce que ça n'a jamais été ma tasse de thé, mais la vérité, je considère que c'est indécent pour quelqu'un comme moi, avec le salaire que j'ai, le statut que j'ai, aller profiter de la manne de la République pour défendre la population. Je le fais avec beaucoup de cœur. Aller à l'élé, ça veut dire il était une fois déjà. C'est vraiment la formule que l'on prend quand on veut raconter une histoire. Généralement, c'est une histoire que l'on compte autour d'une foule. On chante, on joue un rôle, on joue les personnages. Et donc c'est vrai que pour moi c'était logique quand j'ai pensé ce podcast qui était pour raconter l'histoire de Mayotte, c'est de la raconter comme si c'était un conte finalement, comme si je voulais capter l'attention des personnes qui allaient écouter ce podcast. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce podcast il y a du chant, puisque chaque podcast est l'occasion de retrouver un artiste de la région de l'océan Indien et du canal du Mozambique. Et il y a aussi des lectures, puisque j'ai demandé à des personnes de lire des passages de ces cahiers des archives orales. Le ballet des Kwassa se poursuit. Mardi, du côté de Koungou, une embarcation a été interpellée alors qu'elle transportait 6 passagers, mais aussi des marchandises de contrebande, notamment des cigarettes comoriennes. Les marchandises ont été saisies en vue de leur destruction et les ESI ont été amenés au CRA afin d'être reconduits à la frontière. Le même jour, du côté de Msamboro, un autre Kwassa est là encore parvenu à toucher terre quand un autre a pu être arraisonné par les forces de l'ordre avec une dizaine de personnes à bord. Enfin, juste à côté, à Akwa, un autre Kwassa a été intercepté avant de beacher. Il y avait une trentaine de personnes à bord avec là encore des cartons de cigarettes de contrebande. Les militaires mahorais qui quittent Mayotte ont désormais le droit à la prime d'installation. Un décret entrera en vigueur le 1er juillet 2022 et remédie à une inégalité vieille de 1950. En effet, jusqu'à présent, les militaires de Mayotte, de Saint-Pierre et Miquelon, de Wallis et Futuna,
de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des terres australes et antarctiques françaises ne pouvaient pas prétendre aux indemnités d'installation octroyées à tous les autres militaires ultramarins exerçant en hexagone. Désormais sans aucune distinction du territoire de provenance, tous les militaires ultramarins qui effectueront leur mission loin de leur terre natale bénéficieront de cette prime d'installation. Un premier gala de kickboxing Jeune Réunion contre Mayotte va voir le jour. La Ligue mahoraise de kickboxing, Muay Thai et disciplines associées et le Boxing Club Bas de la Rivière de Saint-Denis de la Réunion s'associent pour développer des projets de boxe pied-point au nom de l'éducation populaire. Souleymana Saïd, fondateur et coach du club réunionnais, était en déplacement sur notre île en décembre dernier afin de détecter des jeunes combattants des catégories pré-poussins à cadets. L'éducateur mahorais vient de revenir pour remettre à 12 jeunes combattants détectés leur billet d'avion, actant leur participation au premier gala Jeune Réunion contre Mayotte. L'événement est programmé le samedi 11 juin au gymnase Belle-Pierre à Saint-Denis. Les 21 Miss Excellence régionales sont bien arrivées à Mayotte ce matin. Suite à un problème à une cheville, il ne manque que Miss Réunion. Pour Larissa Salimbe, Miss Excellence France, c'est un honneur de faire découvrir son île natale aux candidates. C'est vraiment un honneur de ramener les filles des différentes régions de France dans notre territoire pour qu'elles puissent découvrir la beauté de Mayotte, parce que Mayotte, ce n'est pas que des problèmes, c'est aussi une île avec beaucoup de richesses et je suis contente qu'elles puissent venir aujourd'hui jusqu'au 7 pour pouvoir découvrir tout ça. Durant 10 jours, les Miss vont se préparer en vue de la grande finale prévue au mois de mai. Au programme formation au travail de Miss, mais aussi découverte du 101e département. Le programme, il est très intense parce que le séjour est court. Il va falloir faire vraiment un maximum pour donner le maximum du charme de Mayotte. Nous avons là une très belle île où on va montrer vraiment notre culture, notre folklore, notre gastronomie, la faune, la flore et toute la couleur de Mayotte. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de demander à la population de réserver un accueil chaleureux à ces jeunes filles, à les plus belles filles de France qui sont là, et de leur faciliter les choses, de les accueillir, de les aimer et de partager des moments forts. En raison du mois sacré de Ramadan, les rencontres avec la population sont prévues en fin de séjour. En attendant, il n'y a pas une minute à perdre. Le premier shooting a eu lieu cet après-midi à l'hôtel Sakouli, où vont séjourner les 21 candidates.